Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Congo en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier, bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans votre émission de proximité. Pour votre information, l'émission Action et Point de Vue est désormais connectée sur YouTube. Les auditeurs peuvent nous suivre sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Cela dit, dans cette production, nous allons parler de la dette de l'État suivie de la crise liée au Covid-19, un obstacle pour le développement économique. À la technique, Loïs Mbou et Magamire, à la réalisation grâce à Fouma devant ce micro, votre humble serviteur Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Encore une fois, bonjour. Le programme du gouvernement a entre autres objectifs rétablir les grands équilibres macroéconomiques. Il s'agit pour le gouvernement de la République de corriger les déficits internes et externes, de définir la politique fiscale, de traduire une évolution du mode de gestion des ressources naturelles, la mobilisation accrue des recettes budgétaires, la maîtrise des dépenses publiques. Il s'agit aussi pour l'État congolais de privilégier les financements alternatifs, les emprunts concessionnels et les possibilités de financement offertes par les marchés financiers nationaux et sous-régionaux. Il s'agit aussi pour l'État de veiller année après année à résorber son endettement extérieur de façon à le rendre soutenable. Chers auditeurs, le Congo connaît une situation économique difficile avec plus de 3 000 milliards de dettes, dont plus de 1 300 milliards avec la Chine. Une situation qui conditionne les relations entre le Congo et le FMI. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a inscrit cette question dans la gouvernance. Dans son discours d'investiture, Denis Sassou Nguesso avait insisté sur la question. Denis Sassou Nguesso. En ce qui concerne la gouvernance économique et financière attractive, il s'agira de relancer une économie durement éprouvée depuis 6 ans, d'accélérer sa diversification et de favoriser la création d'emplois. J'entends à la fois rétablir les grands équilibres macroéconomiques et ne plus accepter ni le creusement du déficit de la balance des paiements, ni l'accroissement de la dette extérieure. Le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso a lui aussi insisté sur la dette commerciale et celle de la Chine. C'était dans son discours sur le plan d'action du gouvernement prononcé devant l'Assemblée nationale. Anatole Koloné-Makosso. Nos difficultés financières, aggravées par la crise sanitaire, ont alourdi notre dette et réduit nos capacités à en assurer le service. Il nous faut donc tout mettre en œuvre pour rendre la dette publique soutenable. Annoncé au départ sur fond de surenchère médiatique et de stigmatisation à plus de 110%, notre dette s'élève actuellement en réalité à près de 6 000 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020, soit 98% du PIB. Nous avons donc, si tant est vrai qu'elle était au-delà de 120%, nous avons par nos efforts réussi à la réduire à 98%. Notre objectif est de la ramener en dessous de la norme communautaire de la CEMAC, fixée à 70% du PIB.
nous y arriverons. Mais il nous faut dire aux Congolais, ainsi que cela a été relevé lors du séminaire gouvernemental, que le ratio de la dette repose sur 2 variables, dont le dénominateur est la production de la richesse nationale. Le niveau actuel de cette richesse étant sous-estimé, elle nécessite une réévaluation profonde qui reflète notre réalité économique, en tenant compte, bien entendu, également du secteur informel. Ceci est un moyen pour améliorer l'indicateur de notre dette actuelle afin de rendre le pays plus crédible. Oui, la dette du Congo est très colossale. Pour plus de précision, écoutons le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Roger Rigobert Andeli. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. Cette question de la dette, vous êtes très au courant, qui est un obstacle à l'heure actuelle à la conclusion et à la poursuite des relations avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie qui avait été conclue en juillet 2019. C'est le point qui fait très mal parfois à notre pays. Vous savez très bien, par exemple, que le Congo n'a pas bénéficié de la facilité rapide de décaissement liée au problème du Covid que le Fonds monétaire a mis en place et que beaucoup d'autres pays par le monde ont bénéficié parce que nous avions une dette insoutenable. Oui, cette dette est colossale, il faut le dire. Il faut aussi faire face à cette dette qui augmente du jour au jour. Les opérateurs économiques réclament le paiement de la dette commerciale, de même les mutuelles, dont les cotisations sont retenues à la source par la solde, réclament elles aussi le versement par le Trésor de ces retenues qui, depuis janvier 2021, ne sont plus reversées par le Trésor public. Chers auditeurs, nous sommes en ligne avec le président de l'UNOC, El Hadji Djibril Bopaka. Avec lui, nous allons parler de la dette qui fait délier les langues. Bonjour président Bopaka. Bonjour monsieur Omer Elinga. Alors, vous êtes en ligne sur Radio Congo. Monsieur le président, le Congo est dans une situation difficile avec cette dette colossale. Comment appréciez-vous cette dette aujourd'hui? Bon, mais mon cher Elinga, vous comprenez que je ne suis pas nouveau dans ça. Nous avons connu la dette publique que je peux qualifier depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. On parle que de ça. Et aujourd'hui, le nouveau gouvernement a pris un certain nombre d'engagements et de responsabilités de commencer à nettoyer le terrain et de faire en quelque sorte que nos richesses soient bien regroupées, que la gestion soit transparente, que la lutte contre les antivaleurs soit engagée, et à partir de là, on verra les résultats. Le Congo, c'est un pays riche, un pays qui a beaucoup de ressources naturelles et non naturelles. Il suffit de savoir les récolter, les gérer, et puis orienter. Là, il faut orienter parce que qu'on veut ou pas, il n'y a aucune nation qui fonctionne sans dette. Mais il faut savoir les pays. La dette avec la Chine, je voulais vous dire, mon frère, on ne prête pas à un pauvre, on prête à un riche. Et cela veut dire qu'il y a l'espoir. Si la Chine nous a emprunté de l'argent, il connaît les capacités du Congo pour rembourser cette dette. J'ai suivi il n'y a pas longtemps les échanges du président de la République avec le président chinois. C'est important. Et le ministre Andeli nous a commenté ces discussions-là. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Mais lorsque le président chinois accepte de négocier avec nous pour le rachèvement de cette dette, il nous appartient de prendre nos responsabilités. Et là, je pense que le ministre et le Premier ministre et le ministre des Finances et le président de la République sont engagés, sont conscients de la situation. Donc, je ne m'imagine pas qu'ils ne puissent pas prendre au sérieux ces engagements-là. Le problème de la bonne gouvernance, et trouver des banques congolais qui peuvent gérer, qui peuvent fonctionner. Il ne faut pas prendre des Congolais qui viennent au nom du militantisme, au nom de la parenté, au nom des amis. Non, il faut prendre les cadres pour mettre les hommes à la place qu'il faut, pour faire évoluer tous les secteurs qui fonctionnent et les contrôler correctement
sans chercher encore à piller nous-mêmes, à voler, de faire en quelque sorte que le pays recule. Non, nous voulons que la nation avance parce que l'avenir de notre pays en dépend. Monsieur le Président. Oui. Alors, pour ne pas reprendre les propos vulgaires des populations qui pensent que le pays ne peut pas aller s'endetter quelque part, ce sont les hommes qui vont s'endetter pour leurs intérêts. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, vous savez que celui qui s'endette s'enrichit. La nation a toujours des besoins plus que sa rentabilité. Et compte que sur sa rentabilité pour payer petit à petit ses dettes pour faire avancer la nation. S'il fallait compter seulement sur nos propres moyens, on ne pouvait pas réaliser des grandes routes quittant Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso, tout ça. Mon frère, il faut savoir faire les calculs, c'est pas du cadeau. Hein? Donc il faut d'abord prendre l'argent quelque part pour réaliser pour l'intérêt du peuple. Maintenant après, ce qui tombe, c'est normal que le peuple puisse être au courant parce qu'on n'a pas pu payer. Mais comme on n'a pas pu payer, et c'est pourquoi il y a des raisons qui sont là. Maintenant, on veut lutter contre tous ces dérapages-là. Il y a eu la malgouvernance, il y a eu des profiteurs situationnistes, il y a eu de l'impunité, il y a eu le laisser-aller. Et tout ça là, voilà, ça a mis le pays à genoux. Monsieur le Président. Oui. Revenons un peu au pays. La dette intérieure de l'État. À quel niveau êtes-vous? Bon, la dette intérieure commerciale, vous l'avez suivi. On nous a parlé ici des 300 et quelques milliards que les banques devaient payer. Mais le problème des 300 et quelques milliards, ça concernait qu'une partie des opérateurs économiques. Et ce paiement a beaucoup concerné à rembourser les dettes des banques. Il n'y a pas eu des opérateurs économiques qui ont relancé leurs activités grâce à ça. Aujourd'hui, la grosse dette reste, c'est la dette qui part depuis le plan quinquennal 97-2002 et jusqu'à 2010. Mais cette dette-là, on n'a pas payé. Et les gens font semblant de faire le tchengue. Mais je vous dis que nous connaissons la situation. Nous avons des morts, nous avons les AVC, nous avons des gens malades, nous avons des fournisseurs, nous avons des travailleurs, nous avons des banquiers. Tout ça là, c'est sur notre tête. C'est pourquoi vous voyez que les opérateurs économiques subissent. Ils sont en train de marcher à pied, mais avec une douleur grave, parce que l'État leur doit. Ils ont servi l'État et l'État ne peut pas les payer. Et ça, c'est un grand problème. Monsieur le Président. Oui. Ceux qui ont constitué leur mutuelle dans les différentes administrations et l'argent est retiré à la source, le Trésor ne reverse pas cet argent dans le compte des mutuelles. C'est pas une manière aussi d'augmenter encore la dette de l'État? Ah, vous comprenez, mon frère Omer Elenga, lorsque nous parlons de ces questions de dette publique, il y a beaucoup de branches. Bon, je ne maîtrise pas très bien ces questions de mutuelles, de leur relation avec les trésors et les intéressés. Bon, je pense que si l'argent des mutuelles est déposé au trésor, les trésors, dans son fonctionnement normal, a l'obligation de reverser ces sommes-là aux ayants droit. Et maintenant, si à ce niveau-là, il y a un couac, je pense que ça ne doit pas poser de grands problèmes comme la dette intérieure parce que c'est l'argent liquide qui est envoyé là-bas et ils doivent reverser. Et je pense que ça, c'est un problème. Et ça ne va pas aggraver la situation au niveau de la dette publique, mais ça va aggraver la situation au niveau de la dette de l'État et ça va permettre que ces ayants droit attaquent l'État parce que c'est l'État qui est le propriétaire du trésor public. Président Bopaka. Oui, je vous écoute. Avez-vous un dernier mot à dire au gouvernement qui vous écoute maintenant? Bon, mon dernier mot, vous savez que la préoccupation du président Bopaka en tant que citoyen congolais a toujours été qu'il faut d'abord remercier le président de la République qui a mis en place un nouveau gouvernement et remercier le Premier ministre qui a présenté déjà son programme devant le Parlement réuni en Congrès et remercier le peuple congolais qui a applaudi, qui attendent voir ce gouvernement s'engager dans les missions qu'ils ont citées clairement parmi le programme d'action du gouvernement et de faire en quelque sorte que nous maintenons le dialogue pour trouver des solutions de la nation. Nous arrêtons
les opérations de fraude, la corruption, et nous arrêtons l'impunité et de ne pas privilégier à protéger parce que c'est mon parent, parce que c'est mon militant, parce que c'est mon proche. Non, pas de question. La nation est au-dessus de tout. Ça, c'est très, très important. Et je vous remercie. Président, Oui, je vous écoute. je vous remercie de votre participation, Président. Merci beaucoup, mon frère Omer Elenga. Merci. Vous faites un travail très important pour la nation. Merci beaucoup. Merci. Oui, la dette de l'État donne matière à réflexion. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Ondaï. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes en ligne sur Radio Congo. Dites-moi, la dette intérieure de l'État est plus de 300 milliards de francs CFA. Quelle appréciation donnez-vous à cette dette? La dette d'État, il faut regarder dans tous les domaines. Par exemple, les retenues des mutuelles, c'est de l'argent qu'on retire auprès des salaires des individus, qu'on devait reverser dans les comptes de ces mutuelles-là. Aujourd'hui, on est à 6 mois, le trésor n'envoie même pas un franc. La dette ne fait que s'augmenter. Mais lorsque on traite les salaires, ça fait partie des salaires, ces dettes-là. Ils ne tiennent pas compte de tout ce qui constitue le salaire. Ils ne prennent seulement que le net à payer. On va aller jusqu'où? Ça, c'est une mauvaise volonté de l'État de ne pas vouloir payer les dettes. C'est des antivaleurs aussi. Mais oui, c'est des antivaleurs. Pourquoi les fonctionnaires qui sont commis à cela ne puissent pas le faire? Pour quelles raisons? Et on multiplie le paiement des salaires. Les retenues opérées dans ces salaires-là, on ne peut pas les remettre aux intérêts. D'aucuns disent qu'il s'agit là du vol parce que ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Et quelle est la raison qu'on nous donne? On disait qu'il n'y avait pas un formulaire pour le paiement. Bon, aujourd'hui, on est près de 8 mois. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas la formule pour reverser ces retenues. Aucune explication. Quand vous êtes là-bas, on dit on travaille. On est en train de travailler. Mais jusqu'à quand on va continuer à travailler pour une petite chose comme ça? Les retenues des mutuelles ne sont pas comme les pensions. Parce que les pensions, il faut que l'État ajoute. Or, au niveau des retenues, l'État n'ajoute rien. Rien que ce qu'il retire dans les salaires des gens qu'on doit reverser dans les mutuelles. Mais ça pose problème. Il y a mauvaise volonté. Les fonctionnaires qui s'organisent dans leur administration pensent que c'était une retraite qu'on prépare. Mais aujourd'hui, ils sont dans le que faire. Aujourd'hui, ils sont dans le que faire. Ils ont cotisé. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas en bénéficier parce que le ne reverse pas. Et aujourd'hui, ils sont en train de crier parce que c'est les mutuelles qui gèrent mal. Or, ce n'est pas les mutuelles qui gèrent mal. C'est plutôt l'État qui n'arrive pas à reverser l'argent qu'ils ont collecté. Avez-vous un message à dire au gouvernement au moment où nous sommes en train de parler de la dette? Mais le message, c'est leur demander de multiplier les impôts. C'est vrai, la situation est difficile. Mais le prix n'est pas mort. Il faut régler les cas sociaux. Parce que les mutuelles, ce sont des cas sociaux. Nous avions des cas de maladie. Nous avions des cas de décès que nous devons régler. Mais si notre argent n'est pas reversé, comment nous allons faire à cette situation-là? Monsieur Ndaï, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Toujours de Brazzaville, bonjour Ernest. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez une réaction au sujet de la dette de l'État. Bon, monsieur le maire Elenga, je crois que cette dette traduit le comportement de nos dirigeants. Vous imaginez, depuis 2019, quand le FMI voulait nous accorder de l'argent, la condition était que nous essayons de régler nos dettes avec le prépare avec la Chine. Mais cette dette-là, je crois qu'elle n'est jamais réglée. Aujourd'hui, la dette avec la Chine nous date à plus de 1000 et quelques milliards. Disant les travaux qu'on a de faire. Entre-temps, il faut savoir qu'il y a une partie que le Congo finance, mais alors que c'est la Chine qui finance nos travaux. Nous sommes le plus endettés de l'Afrique, hein, que je vois. Ça, c'est la dette extérieure, mais la dette intérieure. Et entre-temps, les opérateurs économiques réclament. Et aussi au plan local, il y a certaines mutuelles dont les retenues sont faites à la source. Bon, jamais reversé dans le compte. Il y a aussi les pensions, que les retenues sont faites avec les salaires des actifs, mais jamais payés. Le Congo est vraiment malade. Le Premier ministre se proclame qu'il va faire. Nous comptons sur eux, parce que rien n'est possible à ceux qui croient. Mais c'est difficile. Merci, M. Merelinga. Merci beaucoup, Ernest. Longue vie à l'émission. Merci. De Yo, nous percevons l'appel de Elenga Tipo. Bonjour Elenga Tipo. Bonjour Monsieur Omer. Je vous écoute. Monsieur Omer, bien gérer
le Congo ne serait pas au sous-sol de la pauvreté. On a du mal à comprendre que les fonctionnaires de l'État qui payent leurs impôts pour des lendemains meilleurs, au même titre que les opérateurs économiques et bien d'autres associations, mais cet argent n'arrive pas à destination. Le pays vit aujourd'hui sous les verrous de l'FMI, avec un endettement chronique. C'est dommage, monsieur le maire. Le pays est géré par des éléphants blancs. Si on ne prend pas garde, mon cher ami, la dette du Congo et celle de la crise liée au Covid-19 serait de constituer un frais au développement du pays. On ne peut pas aller au développement en gardant l'impunité comme mode de gestion des ressources financières et matérielles du pays. Voilà pour notre part, M. le maire, de manière ramassée, que nous avons pu déceler sur la mauvaise santé de notre communauté congolaise. Lengatipo, M. le maire. Toutes les mutuelles qui se sont organisées dans les différents départements, on prélève l'argent à la source. Mais malheureusement, le trésor public ne reverse plus cet argent dans le compte de ces mutuelles. Est-ce que ce n'est pas une manière d'augmenter la dette de l'État? Oui, tout à fait. C'est les anti-valeurs que nous avons cessé de décrier la dernière fois. C'est une manière d'augmenter sans pitié et sans regret des amis qui croupissent dans la misère. Quand vous prenez le cas de retraités, si on paye un mois aux retraités, on prend le micro. Mais ils ont cotisé pour leur bien-être. Sinon, le risque, il est grand, mon cher ami. Quand nous parlons d'autosuffisance alimentaire, quand nous parlons agriculture, priorité des priorités. Mais oui, ça devient comme des slogans parce que on a géré de cette manière et on n'a pas pu atteindre ces objectifs. Hein? Et aujourd'hui, le risque est encore là parce que avec cette impunité qui galope, on n'est pas trop loin de vivre encore ce que nous avons connu par le passé. C'est notre inquiétude. Monsieur Lengatipo, monsieur le journaliste, je vous dis merci de votre participation. Non, c'est à moi de vous remercier, mon cher ami. Je saisis de votre micro pour remercier nos fidèles auditeurs de la rue Zola à Brazzaville. Je vous remercie de tout mon cœur. Aiglong via l'émission. Merci beaucoup. Ok. Toujours dans la cuvette centrale, Eugène Dehinda, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Vous nous appelez de Wando. Votre réaction? Monsieur Omer Elenga, la dette du Congo a été vue et revue ensemble entre le gouvernement du Congo et le FMI. Pour sortir de là, un cahier de charges, disons mieux un accord pour aboutir à l'allègement de cette fameuse dette a été pris. Aujourd'hui, la question qu'il faudrait se poser, c'est celle de savoir où en est le gouvernement congolais avec le FMI, surtout avec la présence de cette pandémie qui frappe le monde entier et le Congo en particulier. Monsieur Omer, c'est vrai, cette maladie Covid-19 a ralenti beaucoup de choses sur le plan mondial. Donc, directement ou indirectement, le Congo en paie les frais au développement de notre pays. Je pense personnellement que nous pouvons surmonter cet obstacle dans le travail bien fait et dans l'éradication des antivaleurs. Monsieur Omer Elenga, quand le Congolais va manger, va se vêtir, va se loger congolais, c'est là que nous parlerons du développement du Congo. Enfin, le développement du Congo est certes obstrué par la dette et le Covid-19, mais l'élément déclencheur reste et restera l'homme congolais. Dites-moi, est-ce que le Congo sera capable de relever les défis avec le ministre Ondeli? Parce que la dette est colossale. Hein? Bon, nous savons que M. Ondeli, c'est un homme intègre et un homme de valeur. Je pense que M. Ondeli n'est pas du lot de ceux qui favorisent les antivaleurs. J'ai foi en ce monsieur, je connais ses qualités, pourvu que le gouvernement soit avec lui. C'est sûr et certain que ce monsieur pourra faire quelque chose de mieux pour notre pays. Sommaire, s'il y a de l'argent qu'on retire et que ça n'arrive pas à la destination, il y a problème. Il faudrait que les mécanismes, les canaux où l'argent va passer soient normaux. Et malheureusement, chez nous, c'est pas ça. Hein? On ne sait pas comment que les gens se constituent en lobby et font ces choses pour appauvrir les autres. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire aussi à la radio, mais on se réserve ce droit-là. C'est pas normal.
C'est pas normal, Eugène. Alors, avez-vous un message à dire au gouvernement qui doit à tout prix régler le problème de la dette au Congo? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est temps que Monsieur le Premier ministre essaie de secouer tous les départements pour rehausser ou pour éradiquer notre dette, c'est le travail. Il faut que le Congolais apprenne à manger ce qui est congolais, à se vêtir ce qui est congolais. La maison du Congolais doit être construite en matériaux congolais. On n'a plus besoin des gens qui viennent pour se remplir les poches. Aujourd'hui, on a besoin des gens qui vont se sacrifier pour ce pays-là. Voilà ce que je veux dire au gouvernement, M. Merele. Eugène, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Revenons à Brazzaville où Syriac Nguessi nous appelle de Ngamakoso. Bonjour Syriac. Oui, bonjour M. Merelenga. Les Congolais vous écoutent. Oui, merci M. Merelenga. Cette question est une question épineuse, une question difficile. Mais entre-temps, cette dette-là est due à quoi? Est-ce que ce sont les sommes que nous prêtons envers les pays occidentaux? Ou encore, ce sont les infrastructures que les occidentaux sont en train de construire dans notre pays? Et voilà pourquoi nous sommes redevables. Dites-moi, pour vous, aujourd'hui, les travailleurs qui se sont organisés dans les différents départements ministériels ont créé des mutuelles. On retire l'argent à la source. Mais ces retenues ne sont jamais reversées dans les comptes des mutuelles. Mais est-ce que ce n'est pas une manière d'augmenter la dette de l'État? Oui, effectivement, c'est ça, puisque c'est comme une discipline. Quand vous prenez, vous devez savoir que demain, vous allez rendre. De ce côté-là aussi, c'est une manière de mettre encore le pied de Damoclès sur la tête de l'État. Notre thème parle aussi de la crise économique. On ne peut pas bloquer l'avancement de l'économie d'un pays à cause d'une maladie. Le coronavirus n'est pas plus que le sida, n'est pas plus que le diabète. Mais pourquoi chercher à arrêter le pays? On ne peut pas arrêter le pays. Nous devons avancer avec la maladie. C'est tel que le pays est en train de marcher avec le palu, le pays est en train de marcher avec le sida, le diabète sans oublier. Ne mettons pas le Covid-19 au premier rang pendant que nous avons les maladies qui sont incurables. C'est là. Monsieur? Oui? Revenez sur la dette, s'il vous plaît. Parce que vous développez beaucoup plus sur le corona, sur la maladie, mais je m'appuie beaucoup sur la dette. Monsieur le maire, si je reviens plus sur la maladie, parce que la maladie ne peut pas arrêter le pays. Nous avons plusieurs maladies. D'abord, le palu tue au Congo plus que toutes les maladies. Mais pourquoi ne pas prioriser le palu? Pourquoi prioriser le Covid-19? Là où d'aucuns sont incertains, d'aucuns l'acceptent. Je reviens sur l'économie, je dis, le pays doit évoluer. Si nous avons les dettes telles que vous l'avez dit, ce sont ceux qui tiennent les bâtons du pays qui peuvent faire de sorte que le pays soit acquitté de ces dettes-là. Bien, mais avez-vous un message à dire au ministre Ondeli? Est-ce que le ministre Ondeli pourrait être capable de nous ramener les bonnes relations avec le FMI? Le ministre Ondeli est arrivé, oui, mais hier il avait redressé l'économie congolaise. Aujourd'hui, je suis trop sûr et certain qu'il le fera. Quand on avait lu ce gouvernement, dès lors que j'avais écouté que le ministre Ondeli est revenu, j'étais tellement gai et content. Je suis trop sûr que non, il va relier le Congo avec l'FMI. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Merelenga. Le téléphone sonne. Bonjour. Bonjour, M. Merelenga. Alors, vous êtes en direct sur Radio Congo. Présentez-vous d'abord. Julien, bienvenue, depuis Dolisie. Alors, votre point de vue sur la dette de l'État? Oui, M. Merelenga, mon point de vue sur la dette de l'État, je vais droit au but pour essayer un peu de donner également la chance aux autres auditeurs de participer. Alors, vous savez que l'État, c'est une continuité. Alors, la dette de l'État, elle est facile à solder. Donc, il suffit que le ministère des Finances travaille de commun accord avec le ministère du Plan et de la Planification pour qu'ils essaient d'élaborer un programme. Comment payer cette dette, qu'elle soit intérieure ou bien extérieure. Et ensuite, pour renflouer les caisses de l'État, il faudrait que le ministère des Finances place dans les administrations publiques ses agents. Je peux citer, au niveau des commissariats de police, il y a l'argent qui rentre, mais cet argent n'est jamais reversé au trésor. Ça va dans les poches des commissaires de police, à la gendarmerie, à la maison d'arrêt. Donc, il faut changer. Moi, je pense qu'avec le Premier ministre Makoso, j'ai confiance en lui, j'ai confiance au ministre des Finances. Voilà un peu ma contribution à M. Merelenga. Monsieur? Oui, M. Merelenga. Il y a le guichet unique de paiement. On n'est pas obligé d'envoyer les agents. Il y a les réformes du ministère des Finances. Ça vous dit rien? Non, ça ne résout rien. Parce que, mais je prends un exemple simple. Au niveau de la mairie, il y a la perception municipale. Dites-moi combien de commerçants vont payer leurs taxes au niveau de cette perception municipale.
Donc, il faudrait qu'il y ait les agents des finances au niveau de chaque service public et ils doivent récolter cet argent eux-mêmes, ils doivent emmener ça au niveau du trésor avec les quitanciers. L'argent peut disparaître en chemin. Vous dites? L'argent peut disparaître en chemin, en cours de route. Non, 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 non. J'ai confiance. Puisqu'aujourd'hui, tout est maintenant informatisé, donc on peut passer par RTL Monnaie ou bien Mobile Money. Donc l'agent du Trésor, après avoir pris son argent, il fait le transfert droit au ministère de l'État des Finances. Alors, vous me rejoignez le fait que l'argent ne doit plus passer par les intermédiaires? Oui, je vous rejoins, mais sauf que j'avais mal compris votre question. Monsieur? Oui, monsieur Lenga? Je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur maire Lenga. Bonne continuation à notre émission. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Il s'agit de Lucien Bokenge. Lucien Bokenge, depuis Fondo. Votre point de vue au sujet de la dette de l'État, elle est colossale. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Depuis les années 2014, on sait que le Congo est entré dans une récession. Et à ce propos, les gouvernants, pour juguler cette récession, ne pouvaient que signer des accords avec les partenaires internationaux et bilatéraux, ce qui a entraîné le Congo dans une grande crise financière. Moi, j'ai cotisé à la MUGEF, disons une trentaine d'années. Je suis cofondateur de la MUGEF. J'ai donc régulièrement payé mes prestations. Mais depuis 3 ans, voire 4 déjà, que je suis admis à faire mes droits à la retraite, je n'arrive pas à avoir ma prestation retraite au niveau de la MUGEF. Mais effectivement, je crois que c'est peut-être l'État qui s'y prend très mal. Puisque chaque fin du mois, on verse les salaires. Il y a une masse salariale qui est connue. Mais pourquoi diantre l'État ne fait que virer le net à payer dans le compte des travailleurs et tout ce qui est comme retenu n'est pas reversé à qui de droit? C'est ça qui pose problème et effectivement qui augmente la dette de l'État. Lucien? Monsieur Omer? Je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup et j'aimerais quand même féliciter la direction de Radio Congo parce que depuis un moment, nous sommes en train de vous suivre sur les ondes courtes et cela fait vraiment du bien. On n'est plus coupé du centre comme c'était l'époque. Vraiment, félicitations à la direction de Radio Congo. Merci beaucoup. Merci. Toujours du Fondo, bonjour Flori. Bonjour. Vous êtes en ligne, les Congolais vous écoutent. Le Congo, c'est un petit regard sur plusieurs ressources. Et cette dette intérieure fait partie d'une valeur ajoutée sur les bases de fonds. La dette intérieure, comment l'annuler? Mais nous avons entendu le président de la République, dans la Banque mondiale, penser annuler la dette intérieure du Congo. Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Là, il y a quoi qui est là. Il s'agit de quoi? Le président de la République, regardons. Ils veulent quoi? Ils pensent quoi? Et comment et quand? Voilà mon point de vue sur cet aspect. Flori? Oui. Flori? Oui. Êtes-vous sûr que le ministre Ondeli pourra renouer avec le FMI étant donné que nous avons une dette importante? Oui, mais le ministre Ondeli, si selon nous parlions de l'histoire de la fiscalité congolaise, le ministre Ondeli c'est crucial. Et lorsqu'aujourd'hui, quand on le fait revenir, il fait de quelle base? Puisque d'abord, il était parti pour une base de donnée. C'est une façon d'une contraction. Oui. Flori, vous êtes parti? Merci de votre participation. Merci beaucoup. Le crédit est fini. Merci. De Pointe-Noire, la ville océane, Jules Mesmer fait sonner le téléphone. Bonjour Jules. Bonjour Monsieur Omer. Je vous écoute. Monsieur Omer, la dette du Congo a pour origine la très très mauvaise gestion. Depuis la nuit des temps, le Congo traverse une période très difficile. Le baril de pétrole, l'une des plus grandes ressources qui fortifie notre loi de finances, connaît depuis 2014 une véritable baisse de notre PIB. C'est-à-dire que nous ne devons pas cacher la calvitie de la République par cette pandémie qui a eu des effets drastiques qu'en 2019. Jules Mesmer. Monsieur Omer. Aujourd'hui, les mutualistes sont au regret. Quand ils savent qu'ils ont cotisé, on retire leur argent à la source. Mais malheureusement, cet argent n'est pas reversé dans les différents comptes des mutualistes. Est-ce qu'il s'agit là d'un vol ou encore d'une augmentation de la dette intérieure de l'État? Que ce soit la dette intérieure ou la dette extérieure, elle est due à l'impunité, à la mauvaise gestion, à la gabegie.
Parce qu'on ne peut pas concevoir que les gens qui économisent, garder leur argent, peuvent souffrir autant. Ce n'est pas la COVID-19, puisque depuis 2016, les retraités ont commencé à avoir des arriérés. Et l'arriérage, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'il n'y a rien dans le trésor. Le trésor est vide. Je ne sais pas comment fonctionne notre trésor aujourd'hui, là. Si l'argent que les gens collectent des impôts, tout ça rentrait bien au trésor, moi je crois qu'on n'aurait pas souffert de cette manière, monsieur le maire. Jules Besmin, monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie chaleureusement, monsieur le maire. Merci beaucoup. Chers auditeurs, connectez-vous sur YouTube pour suivre l'émission Action et Point de Vue. De Pointe-Noire toujours, nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour Jean-Marie Makaya. Bonjour, monsieur Omer Elenga, et bonjour à tous. Alors, j'espère que vous êtes guéri. Oui, monsieur Omer Elenga, depuis 2 mois, à savoir mai-juin, le club d'écoute à votre chère émission depuis Pointe-Noire, par ma voix, ne participait plus à votre émission. Ceci était dû à ma maladie. Alors que nous profitons de cette antenne, monsieur Omer Elenga, pour rendre grâce à Dieu le Père, qui m'a redonné la vie en me sauvant de la mort, car j'étais au bord du tombeau. Grâce soit rendue à Dieu le Père pour cet acte. Merci et beaucoup. M. Omer Elenga, pour ce qui est du thème d'aujourd'hui, eh bien, la dette du Congo. Oui, nous attendons, M. Omer Elenga, car c'est un engagement pris devant la Chambre basse de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs dettes que nous pouvons voir là-dedans. Il y a la dette avec la Chine, dont le ministre des Finances avait tout dit. Et compensation, il y a eu, et il y en aura, d'État à État face aux travaux, multiples travaux qui sont engagés. Il y a la dette avec les opérateurs économiques, donc la dette intérieure, mais partant de tout cela, M. Omer Elenga, il n'y a aucune avancée. Nous remarquons qu'il y a du surplace. Jean-Marie, M. Omer. Les mutualistes qui se sont organisés dans les différentes administrations publiques connaissent dans le retrait à la source dans leur salaire, disons, c'est retenu. Mais malheureusement, ces retenues ne sont pas reversées par le Trésor dans les comptes des mutuelles. Est-ce que ce n'est pas une manière d'augmenter la dette de l'État? Bien entendu que oui, c'est une manière d'augmenter la dette de l'État. Parce que moi qui vous parle, je suis du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui à la retraite, j'étais à une mutuelle, la MUGEF. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop quelle est cette année qu'on est en train de traiter. On nous dit 2015, 2016, 2017 par là. Et donc, on avance, on n'avance pas. Bon, je ne sais pas trop. Eh bien, c'est là aussi ce qui rentre dans la dette intérieure. Donc, du coup, rien ne se fait. Mais ça, je crois que c'est un détournement. Moi, par exemple, admis à la retraite, j'y ai contribué à la MUGEF. Je crois qu'une fois retraité, quelques jours suivis que je puisse percevoir ce qui devrait me revenir, mon 1,5 million. Mais je n'en reçois pas jusque-là. Je me dis, que fait le Trésor? Je me dis donc, que fait le gouvernement? Donc, je peux accuser l'un ou l'autre. Il y a donc là un détournement, comme je le dis. Et il s'agit donc que la haute autorité, la lutte contre la corruption, vienne à regarder de fond en comble cette affaire, M. Omer Elenga. Jean-Marie? M. Omer. Alors, nous nageons vers la fin de notre entretien avec vous, mais dites-moi, les opérateurs économiques aussi ont les oreilles tendues vers le gouvernement pour leur dette? Oui, les opérateurs économiques, oui. Mais et là aussi, il faut qu'il y soit des vrais opérateurs économiques qui ont fait quoi dans le pays et qui s'attendent à quoi pour qu'ils soient remboursés dans leur dette intérieure. Jean-Marie? Monsieur Omer. Je vous dis merci et prompte guérison. Oui, je suis déjà guéri, peut-être je dis, Dieu m'a déjà guéri. Mais je salue en passant Monsieur Pierre Paya, qui était dans le club, mais qui se retrouve aujourd'hui en France. Mais comme l'émission est en train de galoper, aujourd'hui sur YouTube, il est en train de demander d'avoir les grands thèmes. Puis, à toute l'équipe de Radio Congo, merci beaucoup, M. Omer Elenga. Oui, les Congolais se sont exprimés en direct sur la dette de l'État. La dette de l'État interpelle aussi le citoyen lambda. Les Congolais ont soif. Les langues se délient, morceaux choisis. D'où vient-il qu'on revienne encore avec ces dettes-là? Moi, je me dis, c'est un petit jeu avec les hommes politiques. C'est parce que c'est pour maquiller la souffrance qu'ils sont en train de faire endurer à la population ou aux travailleurs. Voyez, je vais vous prendre un cas des travailleurs. Aujourd'hui, au Congo, on parle de la dette intérieure. La dette intérieure peut partir d'où? Lorsque déjà avec les travailleurs, vous avez les retenues à la source. Automatiquement, lorsque vous avez une retenue à la source, cet argent-là, mon frère, va où? Cet argent-là va où? Pour qu'on ait une dette
intérieure qui soit excessive que celle-là. Regardez, lorsque vous avez pris 5 000 francs à un travailleur, ça signifie que de l'autre côté, il y a le retraité qui doit avoir cet argent-là. Puisque lui, il a cotisé. Moi, je cotise pour lui. Mais lorsque vous prenez cet argent-là va où? L'argent n'existe pas. On vous dit que l'argent existe, mais sur papier. Quel papier? Les politiciens, comme je le dis toujours, c'est des gens qui ont des gros mots. C'est des gens qui facilement, mon frère, vous donnent le bissap. Ils vous font croire que c'est du champagne et il faut boire. Et à ce moment-là, tu prends. Et lorsque tu n'as pas pris, à ce moment-là, on te prend pour un réactionnaire, tu n'aimes pas le Congo et tout ça. Mais on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas le Congo. On le fait pour aider le pays. On le fait pour que tout le monde soit bien. Mais on ne peut pas comprendre qu'il est dette sur dette. Nous devons payer. Bon, en attendant donc, nous, on serre les ceintures. Alors qu'à la fin, il ne devait pas avoir dette. Donc, les gens sont en train de créer les dettes pour faire je ne sais quoi avec. Regardez, comment voulez-vous que quelqu'un, en une semaine, te construise une maison en état? Cet argent est parti où? À peine qu'on venait d'annuler les dettes du Congo. Et quelques années après, on nous dit que le Congo a une lourde dette encore. Quand on parle des travaux réalisés au niveau de Brazzaville et partout dans le pays, mais il y a un problème de fond, monsieur. Regardez comment le pays engloutit tant de milliards. Et le problème de fond, c'est la gouvernance. On revient sur la gouvernance. Prenons le cas des projets de municipalisation. Il y a des projets qui ne devaient même pas être menés. Je prends le cas de Port d'Oyo. Les différents aéroports dans les départements qui n'apportent rien au Congo. Parce que c'était les priorités pour les Congolais. Il y a des départements qui méritaient des aéroports, oui, mais pas dans tous les départements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un avion qui quitte Brazzaville pour Djambala ou Sibiti? Il y a des passagers qui vont là-bas. Est-ce que c'était une priorité? C'est des milliards qui sont partis comme ça. Le port d'Oyo, il n'y a pas de bateau. Pourquoi ce port-là? C'est des milliards qu'on a engloutis comme ça. Le grand problème du Congo, c'est la gouvernance. La dette, oui. Regardez le cas des mutuelles, par exemple. Au niveau de l'enseignement, de la MIGEF, on retire chaque mois 5 000 par fonctionnaire. Mais malheureusement, cet argent n'est pas reversé au niveau de la MIGEF. Et c'est la dette qui augmente au fur et à mesure. Il y a beaucoup de cas comme ça. S'il faut s'attarder sur les chiffres, le problème des chiffres, on va revenir sur le choix des projets. La priorité des priorités pour les Congolais. Mais malheureusement, on lance des travaux qui n'apportent rien à l'État. Il y a des activités qui devaient rapporter à l'État les dividendes pour supporter les chocs économiques. Mais malheureusement, le grand problème du Congo, c'est ça. Vraiment, c'est un monsieur sérieux. Voilà pourquoi le président l'a rappelé au gouvernement. Parce qu'il a cette compétence-là. Avec lui, on a l'espoir qu'au fur et à mesure, la dette sera épongée. Souvent, nous voyons, quand il y a des chantiers au Congo, les chantiers, quand on lit ces tableaux, on nous dit financement propre de l'État congolais. On est parfois surpris, à la fin des travaux, on nous fait comprendre que ça a été financé par les Chinois eux-mêmes. On s'est dit, mais où était parti l'argent de l'État? Puisque sur nous avons mentionné que c'est financé par l'État congolais. Et d'autre part, on est parfois aussi surpris d'entendre qu'un chantier, c'est un don des Chinois. À la fin, c'est maintenant taxé, c'est mis dans le lot des dettes que le Congo doit à nos partenaires étrangers. Ce qui est aussi bizarre, quand on paye les fonctionnaires de l'État, normalement, il y a un prélèvement, des cotisations retenues à la source qu'on devait verser au niveau des caisses des retraités, qui devaient servir à payer les... Malheureusement, nous comprenons, on paye les fonctionnaires, mais il y a toujours ce retard-là, on ne comprend pas. Réellement, si l'argent-là va réellement alimenter les trésors publics pour faire ce qui leur revient. Finalement, nous ne comprenons plus si réellement l'argent est prélevé par l'État, les trésors publics, ou c'est des personnes qui détournent pour leur projet. Parce que ça ne va pas droit dans les caisses de l'État, c'est des gens qui détournent pour leur bien. On fait endetter l'État de plus en plus. Ça, c'est encore une dette intérieure. Parce que plus vous ne donnez pas l'argent, vous ne leur remettez pas ce qui leur revient. C'est une dette qui s'augmente là. On ne saura pas comment, là où nous allons. Ou dans ces cas, arrêtez avec ce chapitre au lieu de faire ça dans des temps encore l'État plus. Si on n'arrive pas à le faire, on préfère arrêter, c'est voler. Sinon, on va arriver à un moment où le tout sera bloqué. La machine va être bloquée, on ne pourra plus rien. Ça serait grave. Comment ils pouvaient investir? Parce que là, on entend tel institut a donné tant de milliards pour éponger la dette des opérateurs. Mais nous constatons que la réalité sur le terrain, ce n'est même pas celle-là. C'est autre chose. Alors que ces investisseurs devaient avoir quelque chose pour leur donner un peu de moyens pour préfinancer ou financer et finir les travaux qu'ils ont déjà entamés. Mais s'ils ne peuvent rien, quand on donne l'argent, les partenaires nous donnent l'argent, l'argent n'arrive pas réellement aux besoins qui étaient fixés. À ce moment-là, c'est de l'asphyxie pour l'État. Chers auditeurs, les Congolais se sont exprimés au sujet de cette dette intérieure et extérieure. Cette dette mérite une attention toute particulière des autorités, car elle augmente à une allure inquiétante. Il faut donc payer cette dette, car on dit souvent, celui qui paye les dettes s'enrichit. Le développement du pays passe par cette exigence. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et grâce à Fouma, dans une réalisation de Benzenzila et Magamire, Omer Elenga c'est moi, réagissez en appelant au numéro 06
663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube. Bon dimanche aux fidèles auditeurs, sans oublier Nasayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et point de vue, Omer Elenga.